Septembre 1972, Munich. Des terroristes entrent dans le village olympique. 11 athlètes sont pris en otage. Août 1960. Rome, Italie. Un cycliste olympique s'effondre en pleine course et meurt quelques heures plus tard. Mars 1950. Une équipe nationale entière disparaît, arrêtée par son propre gouvernement. Les Jeux olympiques sont censés célébrer la paix, mais parfois ils révèlent l'ombre des conflits politiques. Et si certains athlètes en avaient payé le prix, bien au-delà du sport, derrière les médailles et les hymnes nationaux se cachent parfois des histoires dérangeantes, des morts inexpliquées, des carrières détruites, des vérités jamais totalement éclaircies. Bienvenue sur Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues. Aujourd'hui, les 5 mystères d'athlètes liés aux Jeux les plus troublants. 5 septembre 1972, village olympique de Munich, Allemagne de l'Ouest. 8 membres du groupe palestinien Septembre Noir escaladent les clôtures du complexe olympique. Ils pénètrent dans les appartements de la délégation israélienne. 2 personnes sont tuées immédiatement. 9 autres sont prises en otage. Le contexte international est explosif. Le conflit israélo-palestinien domine la scène mondiale. Et l'Allemagne souhaite montrer des Jeux modernes et pacifiques après le traumatisme des Jeux de Berlin de 1936. Les négociations durent des heures. Les autorités allemandes, peu préparées à une crise terroriste de cette ampleur, improvisent sous l'attention du monde entier. À l'époque, il n'existe quasiment aucune unité spécialisée dans ce type d'intervention. Dans la nuit du 5 au 6 septembre, une opération de sauvetage est lancée sur l'aéroport militaire de Fürstenfeldbruck. Elle échoue totalement. Les 9 otages israéliens meurent lors de la fusillade, ainsi qu'un policier allemand. Mais un élément va marquer durablement l'histoire. Des enquêtes ultérieures montrent que les autorités allemandes avaient sous-estimé la menace terroriste malgré des avertissements. Pourquoi la sécurité était-elle si insuffisante ? Erreur humaine ou mauvaise préparation politique? Les Jeux reprennent seulement 34 heures plus tard. Le monde entier est sous le choc. Mais derrière le rideau de fer, d'autres athlètes affrontaient des dangers différents, invisibles. 26 août 1960, Jeux olympiques de Rome. Knud Enemark Jensen, cycliste danois de 23 ans, participe au contre-la-montre par équipe de 100 km. La chaleur est écrasante. Plus de 40 degrés sur la route italienne. Plusieurs coureurs souffrent déjà d'épuisement et certains abandonnent. Les connaissances sur l'hydratation et la préparation en conditions extrêmes restent encore très limitées. En pleine course, Jensen commence à vaciller, puis il chute brutalement. Il est transporté à l'hôpital, mais meurt quelques heures plus tard. Les premières conclusions évoquent un coup de chaleur. Mais rapidement, un autre élément apparaît. Des membres de l'équipe reconnaissent que des stimulants ont été administrés avant la course. Une autopsie révèle la présence de roniacol, un vasodilatateur parfois utilisé pour améliorer la circulation sanguine. Le doute s'installe immédiatement. Était-ce uniquement la chaleur ou l'une des premières tragédies liées au dopage sportif moderne? Sa mort provoque une onde de choc international. Elle contribue directement à la création des premiers contrôles antidopage olympiques quelques années plus tard. Mais la question demeure. Si les athlètes étaient prêts à risquer leur santé pour gagner, sous pression nationale, jusqu'où pouvait aller ce système? Et dans certains pays, la pression ne concernait pas seulement la performance. Mars 1950. Prague, Tchécoslovaquie communiste. L'équipe nationale de hockey sur glace, championne du monde en titre, se prépare à participer à un tournoi international. Soudain, la police secrète intervient. Des joueurs sont arrêtés dans un restaurant. Accusation officielle, complot contre l'État et trahison. En réalité, les autorités craignent que certains athlètes profitent d'un voyage à l'étranger pour faire défection vers l'Ouest. Les interrogatoires se déroulent dans un climat de pression intense, sans véritable défense juridique. Le régime veut surtout envoyer un message à tous les sportifs tentés par la défection. Le procès est rapide, les peines sont lourdes.
Augustin Boubnik reçoit 14 ans de prison. D'autres joueurs sont condamnés à des peines similaires. Certains passent des années dans des camps de travail. Les carrières sont détruites. Des documents historiques montrent plus tard que les accusations étaient largement fabriquées. Pourquoi un régime s'attaque-t-il à ses propres champions ? Parce que pendant la guerre froide, les sportifs représentaient le prestige national. Leur loyauté politique était essentielle. Combien d'autres athlètes ont vécu sous cette menace silencieuse ? Mais ailleurs, la politique allait transformer une compétition sportive en véritable affrontement mondial. Si ce dossier vous intrigue, abonnez-vous à Shadow of History pour découvrir les prochains secrets du passé. 6 décembre 1956, Jeux Olympiques de Melbourne, match de water-polo entre la Hongrie et l'Union soviétique. Quelques semaines auparavant, l'armée soviétique a écrasé l'insurrection hongroise à Budapest. La tension est extrême. Dans l'eau, le match devient violent. Les spectateurs soutiennent massivement la Hongrie et chaque contact semble chargé de colère politique. Ce match entrera plus tard dans l'histoire sous le nom de Blood in the Water. À la fin de la rencontre, le joueur hongrois Ervin Zador sort de la piscine, le visage en sang, après un coup soviétique. Les images font le tour du monde. La Hongrie gagne 4-0. Mais le véritable choc arrive après les Jeux. Environ 45 athlètes hongrois décident de ne pas rentrer dans leur pays. Ils demandent l'asile politique. Certains ne reverront jamais leur famille. D'autres seront considérés comme traîtres par le régime. Le sport devient alors un champ de bataille idéologique. Une décision personnelle devient un acte politique majeur. Combien d'athlètes ont disparu ainsi des radars simplement pour avoir choisi la liberté ? Mais le dernier cas montre une réalité encore plus dérangeante. 10 avril 1987, Mayence, Allemagne de l'Ouest. Birgit Dressel, heptathlète de 26 ans et participante aux Jeux de Los Angeles 1984, est hospitalisée après de graves douleurs. Son état est aggravé par des interactions médicamenteuses complexes. Son cas deviendra un symbole des dérives possibles de la médecine sportive. Quelques jours plus tard, elle meurt. Cause officielle, défaillance multiviscérale. Mais l'autopsie révèle un détail stupéfiant. Dans son organisme, plus de 100 substances médicamenteuses différentes. Analgésiques, hormones, produits destinés à améliorer la performance. Nous sommes en pleine guerre froide sportive. Les nations rivalisent pour dominer le tableau des médailles. La pression sur les athlètes est immense. Dressel n'appartenait pas au bloc de l'Est, mais elle évoluait dans un environnement où la performance passait avant la santé. Sa mort choque profondément l'Allemagne. Elle relance le débat sur les limites du sport de haut niveau et l'usage des médicaments. Était-elle victime d'un système médical incontrôlé ou d'une pression impossible à supporter ? Une question dérangeante reste sans réponse. Jusqu'où les nations étaient-elles prêtes à aller pour gagner ? Munich, Rome, Prague, Melbourne, Mayence, 5 histoires différentes, mais un point commun. Lorsque le sport rencontre la politique ou la pression nationale, les conséquences peuvent être dramatiques. Les Jeux Olympiques symbolisent la paix mondiale. Pourtant, ils ont parfois reflété les tensions les plus sombres de leur époque. Alors que pensez-vous réellement de ces mystères ? Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne pour explorer l'histoire autrement, likez et partagez-la avec un ami passionné de mystères. C'était Shadow of History, là où l'histoire laisse des zones floues et où les mystères restent toujours vivants. À bientôt pour une nouvelle vérité.